Burkina Faso, pays des hommes intègres, tel est le surnom, mais surtout le nom donné à ce peuple d'Afrique de l'Ouest dont le symbole phare est l'étalon. Autrement connu sous l'appellation de Haute-Volta, le pays a connu une grande révolution, menée par un homme qui aura marqué à tout jamais l'histoire du continent africain, Thomas Sankara. Tant pis si par moment le langage est un peu cassant. Mais c'est le langage de la vérité et la vérité est révolutionnaire. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le nord de la Haute-Volta, Thomas Sankara est un Sémimossi de père Peul et de mère Mossi, l'ethnie dominante du pays. Il va tout d'abord suivre ses études primaires dans la localité de Kaya. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Lorsqu'est prononcé ce discours proclamant l'indépendance de la Haute-Volta par Maurice Yaméogo, le président de l'époque, Thomas Sankara est un jeune écolier âgé de 11 ans seulement. Il quitte Kaya la même année pour Ouagadougou, où il fera ses premiers pas dans l'enseignement secondaire. Après son brevet du premier cycle, le jeune Thomas rejoint l'école militaire de Kadiogo où sa voie semble être tracée. Il y vivra ici le changement de régime impliquant le départ du pouvoir de Maurice Yaméogo, jusque-là tout premier président de l'histoire du pays. Thomas Sankara est alors âgé de 17 ans et est admis cette année-là à l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar. Il entamera son cursus supérieur. Nous sommes en 1970 et le jeune officier s'intéresse de plus en plus à la lecture et se spécialise dans les troupes aéroportées. Il retourne au Burkina Faso dans la ville de Pau pour effectuer un stage dans l'académie des parachutistes avant de s'envoler quelque temps après pour l'école des instructeurs parachutistes de Rabat au Maroc, séjour durant lequel il croisera le chemin de celui qui allait devenir son meilleur ami, Blaise Compaoré. 25 novembre 1980, la Haute-Volta est une fois de plus touché par un coup d'état mené par des officiers de l'armée au détriment d'Aboubacar Sangoulé Lamizana qui 14 ans auparavant avait déposé Maurice Yaméogo. À la tête des putschistes se trouve le colonel Séhi Zerbo qui dans son gouvernement de transition va faire appel à l'emblématique capitaine Thomas Sankara au poste de secrétaire d'État à l'information. Cette nouvelle n'enchante pas le jeune capitaine alors âgé de 31 ans, mais après moult tractations, il va alors accepter le poste, quittant ainsi la ville de Pau où la population le considérait déjà comme un véritable guide. Thomas Sankara rejoint le gouvernement et marque d'emblée la différence. Certains cadres parmi vos confrères journalistes s'offusquaient de voir leurs ministres à eux venir à vélo, tandis que les autres ministres roulaient en R30 ou dans de grosses cylindrées. Même si c'est pour lui une véritable première dans le monde de la politique, Thomas Sankara se sent de moins en moins concerné par le régime de Séhi Zerbo. Dès avril 1982, il va démissionner du gouvernement en marge du congrès de ministres en charge du cinéma qui se tenait à Ouagadougou et dont il avait la charge. À la suite, il sera déchu de son grade de capitaine et placé aux arrêts, loin de la capitale, dans la ville de Dégoudou. En 1983, un putsch secoue le pays. Le régime de Séhi Zerbo est remplacé par un collectif dénommé Comité du Salut du Peuple. Tous les regards se portent vers Thomas Sankara, mais le jeune capitaine n'a rien à y voir. Le CSP a eu ceci de particulier. Personne parmi les officiers supérieurs n'a voulu revendiquer le coup d'État. Thomas n'était pas candidat, Ben n'était pas candidat. Ils ont poussé devant Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était avec eux, avec qui ils discutaient, qui était un médecin. Thomas Sankara est nommé premier ministre de ce nouveau gouvernement. Là également, il marque la différence. Ses sorties médiatiques sont à contre-pied de ce que pense généralement le président de l'époque, Jean-Baptiste Ouédraogo. On constate alors un véritable bicéphalisme à la tête du pouvoir, situation qui agace le président et qui, dans un élan de colère, va mettre Thomas Sankara aux arrêts. Sous la pression du peuple, Jean-Baptiste Ouédraogo cède et libère Sankara après. Le jeune capitaine va dès lors coordonner depuis sa
présidence une nouvelle révolution conduite militairement depuis la ville de Pau par son meilleur ami Blaise Compaoré. Le 4 août 1983, on est à la veille de la célébration de l'indépendance de la Haute-Volta. Ouaga est dans le noir. Le pays vient de connaître son 3e coup d'État en 3 ans seulement. Cette fois-ci, le putsch consacre à la tête du pays le capitaine Thomas Sankara, assisté de son frère d'armes Blaise Compaoré. Thomas Sankara et ses partenaires mettent sur pied le Conseil national de la révolution, abrégé CNR, qui sera la plateforme de gouvernance du pays. Le nouvel homme fort de Ouagadougou construit une politique managériale axée sur le communisme, le socialisme et le développement durable. Il s'intéresse à toutes les questions qui taraudent son pays et le monde en général. Équité sociale, approche genre, réchauffement climatique, réduction du train de vie de l'État. Sur le plan international, lutte contre l'apartheid, le colonialisme, la promotion du panafricanisme et bien plus encore. Ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée. Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. En 4 ans seulement, en communion avec son peuple, Thomas Sankara va construire un véritable empire qui portera le nom de Burkina Faso. Ce dévouement ne sera pas toujours vu d'un bon œil par son entourage. Depuis un moment, des rumeurs fusent ça et là. Octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné à Ouagadougou ainsi qu'une dizaine de ses proches. Jusqu'aujourd'hui, un doigt accusateur est porté sur celui qui fut son meilleur ami et successeur, Blaise Compaoré, qui 27 ans plus tard sera lui-même évincé par le peuple burkinabé. Thomas Sankara, un nom que tout le monde retiendra comme ce père de 2 enfants qui aura réussi, la trentaine à peine sonnée, à donner la voix à un pays d'Afrique de l'Ouest jusque-là méconnu de tous, ainsi qu'à un continent tout entier.